savoir être, savoir honorer Dieu, l'adorer en esprit et en vérité. C'est dans la vie d'Abraham, oui ou non? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il partait donner Isaac, il a dit quoi? Que lui, ça va faire quoi? Adorer. Le plus grand hôtel qu'il a bâti, c'est l'hôtel où il a placé son fils Isaac. S'il n'avait pas appris à bâtir des hôtels, il ne pouvait pas bâtir l'hôtel où il allait placer Isaac. Il a appris à bâtir des hôtels pour Dieu. Et le plus grand hôtel de sa vie, c'est l'hôtel qu'il a bâti. Il a pris son fils pour mettre dessus. Ça a été facile parce qu'il avait appris il y a 20 ans, 24 ans, 25 ans, il a appris à bâtir des petits hôtels d'abord pour Dieu, à honorer Dieu avec ces petits hôtels. Quand le grand sacrifice a été demandé, il a appelé ça de l'adoration. Et il est parti bâtir cet hôtel-là. Si tu n'apprends pas à écouter, à obéir, si tu n'apprends pas à honorer Dieu régulièrement, le jour que Dieu va te demander quelque chose de difficile, tu vas refuser. Tu vas refuser d'avancer parce que tu n'as pas appris. Un homme qui n'a pas appris à soulever 15 kilos facilement, ensuite 20 kilos facilement, est-ce qu'il pourra soulever 100 kilos? Il va se briser les reins. C'est pourquoi, frères et sœurs, suivons papa Abraham. Après la troisième chose qu'on a vue avec Abraham, on a dit qu'il était généreux. Si tu veux réussir dans ta vie, soit apprends à être généreux. Généreux envers les autres. Généreux envers les lots. Même si tu sais qu'il y a quelque chose dans leur cœur qui ne va pas, sois généreux envers eux. Ils veulent abuser de toi, sois généreux seulement. Sois généreux avec les autres. Et sois généreux avec Dieu. Il a permis à l'autre de choisir. Et il a donné à Dieu la dîme de tout. Mais il a refusé que quelqu'un d'autre l'enrichisse. Il a choisi Dieu pour son seul pourvoyeur. Il a dit au roi de Sodome, il ne faut pas qu'on dise un jour que c'est toi qui m'as enrichi. Ne laissez pas les gens vous dire un jour que c'est grâce à eux que vous êtes enrichis. Votre enrichissement vient de Dieu. Et Dieu va utiliser les moyens, les instruments pour vous enrichir. Dieu est la seule source de votre prospérité. Les hommes, les entreprises ne sont que des instruments. Ce n'est pas l'État qui est ta source. L'État n'est pas ta source. L'État est un moyen. L'entreprise dans laquelle tu es est un moyen. Il n'y a que Dieu qui est la seule source. On n'a jamais dit État géré, on dit Jéhovah géré. On n'a jamais dit entreprise gérée, on dit Jéhovah géré. Sois connecté à la source. Et la source va utiliser n'importe quel moyen pour te bénir. Frères et sœurs, tu vois les principes d'Abraham. On n'a pas le temps de développer. Mais tu peux toi-même voir déjà ce qui a fait d'Abraham un homme très prospère. Dans tous les... Ton nom a été prospère. Et oui, il a appris à prier pour les autres. Même quand les autres font une erreur. Même quand ils font une erreur. Ce sont les 4 grands principes. Ça, on quitte Abraham, on va aller maintenant un peu plus loin. Voilà les 4 bases de la prospérité d'Abraham. On va aller pour voir ce que David aussi a appris. On ne va pas tout lire, mais je vais donner. Qu'est-ce que David a appris? David était loin comme roi. Il était loin comme roi. Et le roi Saül qui était là, qui était encore en place, a rejeté David, a persécuté David. Mais chaque fois, David aussi a appliqué les mêmes principes comme à Abraham. David a eu plusieurs fois l'occasion de tuer
tuer Saul. Mais chaque fois, David avait tellement la crainte de Dieu en lui qu'il refusait. Il refusait. Pourquoi? C'est ça, un des principes de David. Il avait une crainte de Dieu en lui. Deuxième élément, David était généreux. Il savait que Dieu avait mis en lui un potentiel. Il sait que Dieu a mis en lui une capacité de transformer un leadership. C'est pourquoi tous les voleurs, tous les escrocs du pays, tous ceux qui avaient échoué, allaient à David. Et dans sa générosité, il les accueillait. Malgré leur mauvais caractère, il les accueillait. Et quelque temps plus tard, en exerçant son leadership, David a transformé ces hommes-là en ces vaillants héros. Est-ce que frère, vous comprenez? Ça, c'était la générosité de leadership de David. Il a impacté la vie de ces hommes-là qui étaient des voleurs, des criminels, qui étaient recherchés en Israël. David a exercé son leadership. Il a été généreux dans son leadership. Il n'a pas gardé le leadership pour lui-même. Il a impacté la vie de ces gens en leur donnant une capacité. Il a ouvert leurs yeux sur la réalité de Dieu. Et David, maintenant, dans un de ses livres, il écrit dans le psaume 37. On peut lire ça. On va passer rapidement aujourd'hui parce que je vais donner des principes généraux simplement. Dans le psaume 37, regardons ce que David fait, ce que David dit. Psaume 37 et au verset 25 à 27. Tu peux lire cela, 25 à 27. J'ai été jeune. J'ai été jeune, vous voyez? David fait le résumé de sa vie. Maintenant, il est âgé. J'ai été jeune. Et j'ai vieilli. J'ai vieilli. Il vous montre un principe important. Ce qu'il a constaté et qui a toujours marché. Qu'est-ce qu'il a constaté? Quel est son constat? Et je n'ai point vu le juste abandonné. Je n'ai pas vu le juste abandonné. Ça veut dire quoi? Pourquoi le juste n'était-il pas abandonné? Qu'est-ce que le juste faisait pour qu'il ne soit pas abandonné? Qu'est-ce que le juste faisait? Lis maintenant le verset. Ni sa postérité mendiant son pain. Ni sa postérité mendiant quoi? Son pain. Pourquoi? Lis. Toujours il est compatissant. Toujours il est compatissant. Et puis et il prête. Et il prête. Vous voyez? Ce qu'on avait à Abraham, ça se trouve pas là. Ça se trouve là. Toujours. On n'a pas de temps en temps. On n'a pas de temps en temps. Toujours. Toujours. Dans les situations favorables. Dans les situations défavorables. Toujours. Il est compatissant. Et il prête. Il dit le juste. Il dit ça de sa propre vie. On n'a pas dit, de temps en temps, si tu étais venu hier, ça c'est en Afrique, si tu étais venu hier, et les chrétiens empruntent ça aussi, si tu étais venu hier. Si tu étais venu hier, non. Toujours, il est compatissant et il prête. Lis, tu as vu? Et sa postérité est bénie. Sa postérité est bénie. Ça, c'est l'investissement, maman. L'investissement, c'est un principe de Dieu. Ce n'est pas un principe religieux. Ma maman était pauvre. Jamais elle n'a refusé. Elle recevait tous les enfants étrangers là qui venaient
au lycée. Les gens venaient, à l'époque, les gens venaient de Réau, de Thomas, de partout. Parce qu'il y avait CG à Touga. Et notre maison est sur la route. Tous ceux qui s'arrêtent, qui disent qu'ils n'ont pas de logeurs, normalement, elle les reçoit. Nous, on dit, mais le peu qu'on a, tu en es dit, je suis en train d'investir pour votre... Elle n'a pas dit le mot investir. Je suis en train de préparer votre avenir. Si une païenne, bon, pas une païenne, une femme qui ne comprend pas les principes dit ça, ça veut dire que c'est en elle. Les gens refusent de préparer l'avenir de leur famille. Chaque fois que tu refuses de donner à un pauvre, à un orphelin, chaque fois que tu refuses de donner, alors tu es en train de rendre tes propres enfants. Un jour, tu es tellement faible dans l'avenir. Tu le verras. Tu rends tes enfants. Ne dis pas aujourd'hui que tu as l'argent. Ne dis pas aujourd'hui que tu as une position. Écoute-moi. J'ai grandi avec les enfants de ministres et de députés au lycée Zendala. Ils avaient déjà une montre en or. Ils avaient transistor. En temps, il n'y a pas de transistor. Il y avait transistor, petit transistor. Et ils portaient tergal. Nous, on portait kaki. Les tergales étaient infroissables, ça venait de sortir. Et nous, on portait kaki, il faut que tu redresses avec tes mains. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas investi. Ils n'ont pas investi. 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, je les vois dans les rues, en train de marcher. J'ai pris plusieurs dans ma voiture. J'ai amené plusieurs ici. J'ai dit il faut lui donner 50 000. Il faut lui donner 70 000. Des gens, on ne peut même pas s'approcher d'eux au lycée, qui marchent maintenant. Ils n'ont pas investi pour leur futur. Ils n'ont pas investi pour leurs enfants. Maman, ne dis pas que ça ne suffit pas à tes enfants et que tu ne donnes pas à quelqu'un d'autre. Tu es en train de bloquer l'avenir de tes enfants. Investis là-bas. C'est ça. David dit que le juste n'est jamais abandonné, ni sa postérité mendiant, parce que le juste lui-même est un investisseur. Sois l'investisseur de ta propre vie. Pas seulement un prophète, sois l'investisseur de ta propre vie. Sème dans la vie des gens. Sème l'amour. Sème la compassion. Sème la générosité. Sème ces choses-là. Et alors au temps convenable, tu vas récolter. Là, vous ne dites pas Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des choses quand je dis, vous croyez, ça vous arrange. Il y a des choses que je dis, vous croyez que ça ne vous arrange pas. La plupart des choses que vous croyez que ça vous arrange là, ça ne vous arrange pas. C'est ce qui semble être négatif là, c'est ça qui vous arrange. Il faut changer votre mentalité. L'Africain veut tout le temps tendre la main pour recevoir. Alors que la Bible dit, il faut donner. Ça ne vous plaît pas. Quand je vous dis ça, votre ligne la change. Ça n'a qu'à changer, mon frère. Ça n'a qu'à changer. Hey, c'est pour toi. Tout le temps, donne-moi. Donne-moi. Tu ne donnes jamais. Donne jamais. Tu dis que tu n'as rien. Tu n'as pas 100 francs en toi. Sors et donne à quelqu'un. J'ai garé mes 100 francs là. Je vais aller prendre quand je vais sortir, prendre un peu de haricots. Donne les 100 francs à quelqu'un. Donne les 100 francs à quelqu'un qui est plus pauvre que toi. Sors, donne les 100 francs. Non, c'est ça le problème. C'est ça. L'année de la foi en action, c'est des principes. C'est pas le ciel qui s'ouvre, ça tombe comme des cerises mûres. Non. Apprends. Apprends à s'aimer. Sème dans la vie des gens. Sème des habits. Sème des bonnes chaussures. Ne porte pas tes chaussures quand tout est sème des bonnes chaussures. Sème des montres. C'est des dizaines de montres que j'ai sémées. Chaque fois quelqu'un vient me donner une nouvelle montre.
Chaque fois. Je donne les montres là. Je donne les montres. Dieu me donne des montres. C'est pas Zapan, hein? Ça c'est 18 carats. Ah bon, il y a 18 carats quoi? Ça c'est David. Et le fils de David. Salomon, qu'est-ce qu'il a appris? L'homme le plus riche là. L'homme le plus riche que personne n'a jamais été riche comme lui. S'il était aujourd'hui, il sera toujours en haut, toujours au top niveau. On ne va jamais le dépasser. Il sera en haut des riches. Comment il a fait? Quand il est parti pour prier, donc à Siloé, quand il est parti prier là-bas, quand Dieu est venu, Dieu lui a demandé une chose: que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Donc il va découvrir le principe de la prospérité là. Le principe de la prospérité, il n'a pas dit donne-moi de l'argent. C'est pas ça. Écoutez-moi là. David est devenu riche. Il n'a pas dit donne-moi l'argent. Abraham est devenu riche. Il n'a pas dit donne l'argent. Ce sont les principes appliqués qui amènent l'argent. Ce n'est pas l'argent qui rend quelqu'un riche. Si vous ne croyez pas, ça fait 40 ans, 50 ans que les nations africaines ont pris leur indépendance. On a reçu combien de milliards? Si on veut compter, combien de milliards? Hein? Non, écoutez-moi. Combien les pays africains ont reçu comme milliards? Milliards de milliards. Où est le résultat? Ce n'est pas les maisons là. Où est le résultat? Je pose la question. Quand les gens ont quitté l'Europe pour chasser, ils sont arrivés aux États-Unis. Qui a donné l'argent? Ils avaient l'argent. C'était des gens qui étaient pourchassés en Europe à cause de leur foi. Ils sont venus avec des baluchons en Amérique. Combien d'années? 200 et quelques années seulement. Ils sont arrivés et ils ont appliqué les principes. En 200 ans, ils sont devenus la nation la plus riche, la plus puissante. C'est des principes qu'il faut appliquer. Est-ce qu'ils sont venus avec de l'argent en Amérique? Est-ce qu'ils ont amené une usine? Est-ce qu'il y avait goudron? Rien. Mais pourtant, tout était déjà là-bas. En appliquant les principes, ils ont sorti les bâtiments, ils ont sorti les usines, ils ont sorti tout. Si on te donne l'argent, si tu n'as pas ces principes-là, même 10 millions en un an. J'ai vu beaucoup de riches ici. On était tous petits au lycée. On avait tout le monde avoir l'argent au Burkina. Tout le monde. Il n'y avait pas de riches. Après l'indépendance là, il n'y a pas de riches. On les a tous vus ici. Tout ce que vous voyez là, on les a vus. Les premiers là, c'était les Ousmane Sibiri, les Wang Yande, mais les choses. C'était eux seulement. Ils ont fait de l'argent. Ils ont fait du bon travail. Parce qu'ils ont travaillé, ils marchaient pour aller au Ghana, prendre la cola vendre. Ils prenaient ces choses-là. Ils ont mis des principes. Et puis ils donnaient aux gens. Mais après cette génération des riches normaux là, les riches anormaux sont venus sur la scène. Voilà, la carne. Mais ça ne marche pas. Mais regardez, c'est un gâchis. Tu lis l'argent pour faire n'importe quoi. Voilà le problème. Salomon dit Dieu.
Salomon sait il sait que l'argent est bien. Mais il n'a pas dit à Dieu, donne-moi l'argent. Il a dit, donne-moi des principes. Et ces principes sont dans quoi? Dans des clés. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. Il sait qu'un homme intelligent dans les voies de Dieu, un homme sage, un homme qui a la connaissance va devenir riche. Ce sont les principes qui se transforment en argent et en or. Ce n'est pas l'argent qui se transforme en principe. Les principes et les lois spirituelles, tu peux les monnayer. C'est ça. Mon frère, c'est ça tous les jours, non? Ta porte est fermée. Toi, tu es riche. Ta porte est bouclée. Mais ta voiture est bouclée. Hein? Tu ne sais pas comment l'ouvrir. Quelqu'un vient chez toi et dit, mon ami, toi, tu as l'argent. Lui, il a des principes. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, ma porte est bouclée. Il y a l'argent là-dedans. Mais je suis pauvre maintenant. Moi, je n'ai pas l'argent. Moi, j'ai un principe. Je peux ouvrir votre porte là en 2 minutes. Pourquoi? Parce qu'il sait comment ouvrir. Toi, tu as l'argent. Tu ne sais pas comment ouvrir. Oui. C'est pourquoi ils viennent. En 2 minutes, il ouvre ta porte. Tu lui donnes l'argent. C'est son principe. Qui a eu l'argent. Toi, tu as l'argent. Tu n'as pas de principe. Il a des principes. Les principes les rendent riches. Cette richesse-là dure longtemps. La richesse qui vient des lois spirituelles que tu as saisies avec Dieu, personne ne peut l'enlever. Même dans les temps de crise, ça reste ferme. Ça reste là. Ça ne part pas. Frères et sœurs, ça ne part pas. C'est ça que Salomon a demandé. Il a demandé ça. Quand il a demandé ça, si vous lisez dans le livre des rois, on dit que Salomon a rendu l'argent aussi quoi? Comme quoi? Quand il demandait est-ce qu'il avait l'argent, il a eu quoi? La sagesse, l'intelligence de comprendre les voies de Dieu, comment Dieu travaille. Quand il a mis ça en application, il a rendu l'argent aussi vulgaire que les cailloux. Frère, il a rendu l'argent comme ça, comme les cailloux. Alors que quand on dit un bien économique, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise un bien économique étudiant? La rareté. L'argent te plaît un bien économique. Puisqu'il était comme les cailloux. Est-ce que le caillou est un bien économique? Sauf si tu veux construire ta maison. Tu n'as pas de caillou, tu prends. Maintenant, ça devient un bien économique. Sinon, quand tu sors tout de suite, là, ce n'est pas un bien économique. C'est un bien vulgaire. Tu piétines, tu continues. Amen. C'est ça, mon ami. C'est ça. Salomon a compris ça. Et c'est ça que Dieu a déposé dans chacun d'entre nous. Salomon a compris ça. On n'a pas le temps, on va aller, on va continuer parce qu'on va continuer pour eux. Salomon a compris ça. David a compris ça. Abraham a compris ça. Frère, ils ont compris ces choses-là. Quelqu'un d'autre rapidement? Dieu dit autre chose par Moïse. Bon, notez ça. Deutéronome 8. Deutéronome 8. Dieu montre à Moïse autre chose. Ça, c'est pour garder la prospérité. Dieu dit à Moïse que c'est lui la source de la prospérité. Mais il va plus loin, il va dire à Moïse ce qu'il faut faire pour garder la prospérité. Et être heureux dans la prospérité. Deutéronome 8. Et à partir du verset 17 et du verset 18.
Il dit, voilà ce que la Bible dit ici. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Dieu dit ici à Moïse, il montre quelque chose à Moïse, de dire au peuple que lui, il est la source de leur prospérité, de leur richesse. Et qui va donner à chaque homme la force, la puissance d'acquérir ces richesses. Mais pour garder ces richesses-là, prends garde de ne pas oublier Dieu qui t'a rendu prospère. Deuxièmement, ne donne pas le dos pour aller adorer d'autres dieux. Il dit, si tu fais ça, vous périrez. Ça veut dire que tout sera détruit dans ta vie. Peut-être que tu vas avoir l'argent, mais il n'y aura plus de joie. Le chauffeur qui nous conduisait dans la voiture nous a donné l'exemple de, c'est ça, de quelqu'un là au Mali. Un douanier très riche. Très riche. Et il était l'appui même de la douane et de tout le monde au Mali là-bas. Mais ils sont allés lui annoncer l'évangile. Vraiment, il a dit que l'évangile est très bien. Que l'évangile est vraiment, lui, il voit que l'évangile est vrai. Et là, mais il dit que ils n'ont qu'à attendre. 2009 là. C'est en 2009 que lui va se donner au Seigneur. Parce que lui veut prendre une troisième femme. Il dit 2009 là. Il va se donner au Seigneur. Les gens lui ont dit hey. Il a de l'argent partout. Le 25 décembre. Passé là. Une semaine avant 2009, il est mort. Non mais ça c'est pourquoi vous riez? Mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien de négatif sur ce qu'il a dit. Amen là. Il n'y a rien de négatif. Il faut savoir comprendre les choses. Écoutez, il a été averti. Il a été averti. Mais est-ce qu'il a obéi? Il dit janvier, et c'est dit que 2009. Mais Dieu dit, mais est-ce que les années t'appartiennent? Et quand il a dit ça, qui a entendu ça aussi? Satan. Satan a fait quoi? C'est ça que Traoré dit amen là. Non. C'est pas un souhait que Traoré a dit. Amen n'est pas un souhait. Amen veut dire il a été fait textuellement comme cela. Donc, vous voyez frères et sœurs, faites attention. Dieu dit qu'il veut vous rendre prospère à tous égards. Il dit mais faites attention. Il y a des gens à qui Dieu ne veut pas donner l'argent parce que l'argent va les tuer. L'argent les tue d'un seul coup. Ça les tue. Leur cœur ne peut pas supporter l'argent. Leur cœur ne peut pas supporter ça. L'argent les amène au dehors. Au dehors.
Donc fais attention à cela. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 6:30, il dit ne craignez pas. Il dit seulement faites quoi? La prospérité de Jésus. Il dit cherchez d'abord le et là, et toutes ces choses vous seront données. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 16, verset 2. Dans l'église, on va lire ces passages et puis on va s'arrêter ce matin. Je voulais faire un briefing pour vous parce qu'on va attaquer ça pour voir dans la pratique ce que ça veut dire. Comment 1 Corinthiens 16, verset 2. Lis-moi cela. Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ok. Il dit, le premier jour de la semaine dans la Bible, ce n'est pas lundi, c'est dimanche. Vous savez, c'est dimanche. Que chacun mette quoi? Oui. Les gens écoutent, ils n'obéissent pas. Et la manière d'honorer Dieu est plus importante que ce que tu donnes à Dieu. Paul dit, ouais bien, et les choses quand on enseigne, les gens pensent que c'est pour vous-même. Non, vous allez voir, Paul va enseigner quelque chose. Il dit 1 Corinthiens 16, verset 2, le premier jour de la semaine, il dit, prends tout. Ce que tu veux donner là, fais-le avec joie. On va le voir plus tard. Fais-le. Nous sommes dans le Nouveau Testament maintenant. Donc c'est pourquoi j'ai brossé la prospérité selon Dieu. Fais ça, mets ça de côté. Comme lorsque tu veux aller honorer un chef. Tu veux aller honorer le chef de service. Tu veux aller honorer le haut commissaire, le gouverneur, ton ministre, le député. Tu prends des précautions. Dieu dit, fais ces choses-là. Je ne comprends pas quand il s'agit, les gens veulent recevoir de Dieu, ils sont prêts, mais quand ils doivent apporter à Dieu, ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais, les pièces que le moulin a broyées là, c'est ça qu'il prend, il donne à Dieu. On les enlève, on les jette. Les vieux billets que Lagui Boukar ne veut pas. Tu es parti ce matin pour acheter du lait. Lagui Boukar dit ton billet là, moi je ne veux pas. C'est ce billet que tu prends pour amener à l'église. Si Lagui Boukar ne veut pas ton billet, c'est Dieu, Jéhovah Jireh qui veut ton billet. Il faut savoir honorer Dieu. Sachez honorer Dieu. Dieu dit, tu ne donneras pas un animal malade. Tu ne donneras pas des choses. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est des principes. Dieu n'est pas. Dieu dit l'or et l'argent appartiennent à qui? À lui. Dieu ne veut pas ton argent. L'argent est l'or. C'est-à-dire qu'il est prêt à te bénir si tu honores Dieu comme cela se doit. Et les gens croient que c'est les pasteurs qui sont derrière leur argent. On va voir avec Moïse ici. Ton argent est investi. Tu vois les bâtiments, tu vois la télévision, tu vois la radio là. Ton argent que tu donnes est investi pour faire avancer le royaume des cieux. Ça ne va pas dans la poche de Karambi Mamadou, mon frère. Moi j'ai un papa très fort. Quand j'ai besoin de l'argent, je lui parle. Et il va envoyer quelqu'un qui n'est même pas de l'assemblée, qui n'est même pas du centre d'évangélisation, qui va venir s'asseoir avec moi, qui s'en va dire pasteur, Dieu m'a dit de venir te donner ça. C'est par ce moyen, je sais que c'est Dieu. Mon frère, c'est ça que Dieu fait depuis des années. Quelqu'un vient dans ma maison, un chrétien qui n'aime pas de l'église, quand il veut partir, il dit bon, pasteur, tu m'as parlé depuis l'autre jour. Moi j'ai un besoin.
soit pour financer le truc d'un enfant. Il dit qu'il s'en va. 3 millions. J'ai besoin de ça pour payer les études. Il vient me dire voilà 3 millions. Je prends, je paye. Je ne garde pas ça à moi. Ce n'est pas les 10 000 les offrandes là que je bouffe. Les gens croient ça. Les gens croient ça. Tu vas bouffer, ça va sortir par tes narines et tes oreilles. On utilise ça pour faire, quand on va en mission, c'est normal. Nos frères de mission sortent de là-bas. Nos billets d'avion sortent de là-bas. Voilà, parce que c'est normal. Mais mon frère, ce n'est pas cela. Donc, voilà. Il dit, toi au nord. Moi aussi, tu me vois chaque dimanche, j'ai mon enveloppe à cause des incrédules. Normalement, je peux donner 100 qui ne voient, mais si je ne donne pas, le type là ne donne rien et puis c'est à cause des incrédules. Voilà. Et viens voir. Je ne donne pas moins. Bon, je ne vais pas te dire les chiffres. Je ne donne pas 500, 500, ni 1000, ni chose. Hein. Viens voir mon chèque. Ce que je donne là dépasse ce que je reçois. C'est un principe pour m'entretenir moi-même. Allons dans Philippiens 4. Philippiens 4. Qu'est-ce que le même Paul dit aux Philippiens? Philippiens 4, au verset 10 d'abord. Tu as trouvé, tu lis, verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, oui, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Ah, ouais, bien. Il dit, j'ai éprouvé une grande joie. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le temps de Paul. Voilà, il parle d'argent parce qu'il doit avoir des besoins. Paul dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Vous entendez? J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est-à-dire que quand ma poche est vide, gloire à Dieu. Quand ma poche est remplie, gloire à Dieu. Voilà. Mon humeur ne change pas selon ma poche. Il faut écouter bien, frère. Il faut bien écouter. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il y a des gens qui ne savent pas vivre dans l'abondance. Dès qu'ils ont commencé à venir à l'église, dès qu'on a prié, ils ont eu moto JC, ils ne sont plus venus. Ah, si JC te fait partir, et si on te donne VX, on ne te verra plus. C'est pourquoi Dieu te garde encore à vélo. Voilà. Et tu continues à faire la journée continue comme ça. Si tu vois, tu pries. Tu n'es pas encore arrivé à la moto. C'est que tu es en train de murmurer. Ah mais moi j'ai demandé moto, je n'ai pas eu. Mais, Seigneur, tu as donné à lui là. Si c'est ça, tu vas quitter VTT pour aller France au revoir. Avec panier devant la poule. Voilà. Apprends à vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. En tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette.
voyez bien, c'est le principe de Paul comme ça. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, mais cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Ce que vous avez fait, les dons que vous avez envoyés là, c'est très bien. Ça m'a aidé. Mais si vous ne l'avez pas fait aussi, j'ai appris déjà à marcher. J'ai appris comme cela. J'ai appris cela. Il faut savoir écouter Dieu parfois. Les gens ne savent pas écouter Dieu. Vous le savez vous-même. Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, au commencement de son ministère, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous entendez? Si on donne, on fait quoi? Paul n'appelle pas ça la prospérité seulement. Il dit ici, dans le domaine de l'église locale, il appelle ça donner et recevoir. Le principe de donner et de recevoir. Donner et recevoir. Il dit, vous le savez vous-même. Vous le savez. Vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à 2 reprises. De quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons. Ouais, bien, frère. Beaucoup de pasteurs m'ont dit que mais ils ne peuvent pas prêcher ça. Sinon, les chrétiens m'ont dit qu'ils cherchent leur argent. Je dis, mais tu es en train de punir ton peuple. Tu n'as qu'à prêcher. Ceux qui pensent que tu veux leur argent, ça les regarde. Mais il y a des gens qui seront sincères, qui vont mettre en application, ils seront bénis. N'aie pas peur de prêcher ça. Parce que les gens vont penser que tu veux leur argent. Paul a eu le même problème. Paul a eu le même, tout homme de Dieu a le même problème. Dieu ne recherche pas les dons, mais je recherche le fruit qui est bon pour votre compte. Pour votre compte. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne. Un parfum de bonne. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Vous entendez? Ce qui a été fait à l'homme de Dieu, Paul appelle ça parfum, un sacrifice qui est agréable à qui? À son patron Dieu. Il y a des gens qui disent, nous on bénit l'église, on bénit ça. Ils oublient l'homme de Dieu par qui Dieu passe. Ça c'est une erreur fondamentale. Non. Toi, tu peux bénir l'œuvre de Dieu. Qui est l'œuvre de Dieu d'abord? C'est l'homme de Dieu qui est l'œuvre de Dieu. Si l'homme de Dieu n'existe pas, l'œuvre va exister. Et les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils croient que s'ils font ça, ils vont rendre l'homme de Dieu riche. Paul dit, un homme de Dieu sensé, tu n'as qu'à venir lui donner 5 voitures. Ça ne le changera pas. Est-ce qu'il peut rendre dans 5 voitures? Non, frère. Il faut bien comprendre les choses. Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre aussi dans l'humiliation. Si je suis à vélo, il n'y a pas de problème. Par exemple, pendant longtemps, j'ai vécu ma voiture 26 ans. C'était la plus vieille voiture des directeurs ici. Mais pourtant, j'avais un salaire qui pouvait m'acheter une voiture. Oui ou non? Mais pourquoi? En ce temps-là, j'ai investi dans l'église. J'ai investi dans les vies des gens. Frère, j'ai prouvé plein de choses. Et un jour, je crois que ce sont assis, je les ai vus. Et m'ont attrapé ici, amené une 404 ou quoi. Pasteur, tu nous fais honte maintenant. Quand je partais chez les autorités, quand les autres démarrent, c'est la garde, parfois les gardes de la présidente qui viennent pousser ma voiture. Les gens ont dit, aïe, toi aussi. Tu gardes notre nom. Un jour, j'ai vu les diacres venir s'asseoir. Ils m'ont convoqué, je me suis assis ici. Il dit, pasteur, on te donne une voiture. Tu laisses ça là.
On a honte là. Toi, tu prêches, nous on est bénis. Et toi, tu restes dans la misère. Ce n'est pas la misère, frère. Ce n'est pas la misère. Il faut apprendre à vivre dans l'humiliation, à vivre dans l'abondance. Non, mon frère, c'est pourquoi, si tu me donnes avion, je vais l'utiliser à aller prêcher. Mais ça ne fera pas de moi quelqu'un de... Non. Ma valeur n'est pas dans ce que j'ai. Ma valeur est dans ce que je suis en Christ. Est dans ce que je suis en Christ. Amen. Donc vous voyez là, et il dit, à cause de ça maintenant, comme ils ont fait cela, regardez les versets que les gens utilisent là. Les gens utilisent, ils n'ont pas fait ce que les phéniciens ont fait et puis ils utilisent. Lis le verset là maintenant. Et mon Dieu. Et, est-ce qu'il nous fera comment par et? Le et là est lié à quoi? À ce qui a précédé. Si tu fais ça, si tu pourvois, si tu bénis l'œuvre de Dieu, tu bénis son serviteur, il dit, est-ce qu'il a dit ton Dieu? Il a dit ton Dieu? Il dit qui? Mon Dieu. L'homme de Dieu a son Dieu. Tu as le même Dieu, mais lui il est dans une dimension supérieure à ta dimension. Il n'a pas dit ton Dieu que tu as est trop petit. Parce que dans ta tête, toi-même, tu es déjà limité. Il dit mon Dieu là, que moi je connais là, il va pouvoir tes besoins. Il sait que ton cœur est étroit. Et tu as mis ton Dieu à l'étroit. Mais lui, il a libéré son Dieu. Il dit, le Dieu qui est à moi là, que j'ai libéré là, va venir pour élever ton cœur. Pour que le Dieu que j'ai là, ça soit le même que tu as. C'est ça qu'il dit. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Selon quoi? Selon sa richesse. Selon sa. Sa richesse. Ah mais Paul, si ton Dieu est riche, Paul ne t'est pas rendu riche. Non. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Si ton Dieu est riche, pourquoi tu n'es pas rendu riche? C'est des principes. Un homme de Dieu est riche déjà dans un domaine que toi tu n'as pas. C'est toi que Dieu veut rendre riche pour participer à l'œuvre de Dieu, pour qu'un jour ton investissement au ciel puisse t'élever. Je te pose la question. Prends un homme de Dieu. Il a toutes les richesses spirituelles. Il a aussi toutes les richesses matérielles. Toi, tu vas recevoir quoi maintenant? Hein? Il va passer son temps à faire quoi? À te donner. Est-ce que tu seras béni? C'est pourquoi Dieu est intelligent. Il donne les richesses spirituelles à l'homme de Dieu qui va les déverser sur le peuple. Et en retour, quand il investit dans le peuple maintenant reçoit soit matériellement, spirituellement, financièrement et commence à bénir l'œuvre de Dieu. Donc il y a une réciprocité entre l'homme de Dieu et les enfants de Dieu. Et ils sont en équipe. Ils ne peuvent pas travailler l'un sans l'autre. Vous comprenez? C'est ça simplement. Dieu peut rendre un homme de Dieu riche, très riche. Il n'a pas besoin d'une église. En ce moment, l'église aura quel but? Il ne va jamais enseigner ce qu'il y a. Frères et sœurs, c'est ce que Paul dit ici. Il est dans 2 Corinthiens 9, lisez ça pour vous-même. Dans 2 Corinthiens 9, il dit, mais celui qui sème peu récoltera peu. Mais il faut donner avec joie. Donc voilà, j'ai brossé un peu. Et que Dieu nous aide aujourd'hui. Dans le nom de Christ Jésus.